Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cela fait, je crois, 24 heures que nous ne nous sommes pas parlé. Ce n'est pas facile, de retour des congés annuels. Il faut beaucoup travailler et je suis beaucoup occupé. Mais je n'oublie pas les communications. Ce n'est pas facile. Et puis ce que je vais vous dire, vous savez, le Canada, la région qui englobe tout le Canada, jusqu'à une petite partie de la Russie, c'est la région la plus froide du monde. Partout dans le monde, le Canada, l'Alaska et la Sibérie, cette région-là, cette région qui est divisée entre le Canada, et puis une partie du Canada, que les Canadiens ont donné aux États-Unis, ils sont intelligents pour les mettre entre eux et la Russie, ils ont donné aux États-Unis, nos grands frères qui sont entre nous, le Canada et la Russie, et la partie de la Russie qu'on appelle la Sibérie, c'est la partie la plus froide. Maintenant, Dieu n'étant pas méchant, par année, il nous donne 2 mois de chaleur, pour que nous aussi, on sache qu'il y a la chaleur. Mais les 2 mois, c'est un enfer. La température peut monter jusqu'à 35 degrés. On n'est plus habitué à ça, et brusquement, la température. Donc, même si tu as la climatisation à la maison, si tu as quoi que ce soit, ça ne va pas. La route est chaude. Même la voiture, la climatisation est en marche. Finalement, c'est comme tu n'as rien fait. Donc, tout cela a pour conséquence de me fatiguer. Et je vais tôt. Le programme qui arrive là, je vais aller un peu plus tard, mais en ce moment, je vais tôt. Donc, ça fait que je suis excessivement fatigué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première information que je vais vous donner, faites comme tout ce que Jean-Louis Bion dit là. Vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, parce que c'est un has-been. Il n'est pas porté à nos yeux. C'est un corrompu, c'est un acheté. Quelqu'un qui se dit qu'il est opposant. On parle de la liste électorale. Et nous qui nous disons qu'on est opposant, nous réclamons la révision de la liste électorale. Jean-Louis Bion dit, lui ne veut pas la révision de la liste électorale. Quand tu as mangé l'argent du diable et que tu es devenu diable initié, ton cas est grave. Nous, on veut le recensement sur la liste électorale parce que une liste électorale sur laquelle il y a des gens qui ont 500 ans. Il y a des femmes qui ont 70 enfants. Il y a des gens qui n'ont pas maman et n'ont pas papa. Il y a des gens qui n'ont, c'est-à-dire, ils n'ont aucune filiation. On demande que cela change. Jean-Louis Bion dit, lui, il ne veut pas. Et comme il y a toujours des gens en famille qu'on peut corrompre, ils répondent à son appel comme un gourou. Jean-Luc Bion répond à l'appel de Draman Ouattara. Et il y a des cerveaux au PDCI, il y a toujours affamés qui répondent aux appels, à l'appel de Jean-Luc Bion. Donc voici ce réseau de troubleurs publics qui est en train de fatiguer le PDCI. Tantôt il crée un mouvement de soutien. Il n'est pas politique, il ne connaît rien. Connaît rien. Autrefois, il était devant nous, FPI. Et en récompense, le président Gbagbo a fait de lui président de la Chambre de commerce et d'industrie. Quand Soro Guillaume a pris la primature, il s'est approché de Soro Guillaume pour partager les idéaux de la rébellion. Et Soro lui a donné des faveurs. Quand Alassane Ouattara, par effraction, est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Bion s'est approché du RDR et jouait leur jeu en bas. Mais il a tellement joué le jeu qu'il n'a pas pu se cacher longtemps. Ils ont fait de lui président du conseil régional du handball, c'est-à-dire Katiola et Dabakala, au titre du RDR. Et ils jouaient tellement leur jeu, ils ont fait de lui ministre du commerce. Vous le savez tous. Il ne faut pas être amnésique, il ne faut pas oublier comme un coq, comme les moutons du suiveur du RHDP. Et il était dedans, il a commencé à faire autre chose. Quand ils l'ont chassé, il est venu, le président Bédi a eu pitié de lui. Il dit qu'il est au PDCI. Mais voici le comportement. Un homme fourbe et trouble n'oublie jamais sa manière de s'asseoir et de faire. Sa manière d'être et sa manière de faire sont des manières bizarres. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, il ne veut pas le recensement électoral. En plus, c'est lui qui parle d'abord au nom de la soi-disant commission électorale indépendante. Commission électorale qui est inféodée à la chemise de Draman Ouattara. Jean-Louis Bion dit, il n'y aura plus
un autre recensement électoral. Et vous, les gens du PDCI, je vous dis que le président Tidiane Thiam n'est pas sur la liste, il ne faut pas rêver. Ça, c'est un opposant, ça. Ça, c'est un opposant, ça. Ça, c'est un opposant, ça. Mais je vais lui dire quelque chose. Parce que ceux qui le suivent, là, les Ivoiriens sont méchants, hein, qui le trompent, qui veulent manger son argent. Jean-Louis Bion, si tu es sur une pancarte électorale, et puis un candidat te voit, il ne va jamais te voter. C'est la vérité que je te dis. Pancarte, où on regarde, on dit, voici le candidat, là. Ils ne vont pas te voter. Un candidat, il ne va pas te voter. Un BT, il ne va pas te voter. Un bagoulé, il ne va pas te voter. Je sais de quoi je parle. Un Agni, là c'est grave. Les Agni sont tellement fiers qu'on dit qu'ils sont gonflés. C'est parce qu'ils sont intelligents, fiers. Agni, là, il ne va pas te voter. Un Koulango vrai, là, il ne va pas te voter. Ébrié, là, les gens du sud, là, que nous sommes là, la plupart pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ils sont supérieurs aux autres parce que dans leur tête, c'est chez eux que les gens viennent pour avoir à manger, là. Ceux-là, c'est leur pensée que je dévoile. Les Dida lagunaires, nos parents, là, ils ne considèrent personne d'autre. À Djoukourou, à Bay, à Thié, ils ne se considèrent qu'entre eux. Au-delà d'eux, là, il n'y a personne. Bassamois, ils ont une manière de s'appeler entre eux. Les Akouri, les Aïzi, les Achié, les Abé, les Mbato, les Dida lagunaires, les Kouroumènes, les Néo, les Gaudiers, ils ne vont jamais te voter. Ceux qui te blaguent là, c'est pour bouffer ton argent. Une pancarte où on met un blanc. On n'est pas en Afrique du Sud ici, hein, Jean-Louis Bion. Moi, je te dis la vérité, on n'est pas en Afrique du Sud. L'apartheid, là, c'est fini. On ne vote plus de blanc. L'Afrique veut se défaire de ces oripeaux de corruption avec ces faux toubabs là. Tu comprends? Ta peau déjà t'a disqualifié. Ta peau là t'a déjà disqualifié. Tu es blanc. Ton papa est blanc. On ne veut pas de conneries là. Donc ceux qui te blaguent, qui ont faim là, il faut les suivre aveuglement. Tu verras. Tu veux être un KKB bis. KKB a fait cela en 2020. Toi aussi tu veux faire ça en 2025. Mais personne n'aura pitié de toi, hein, ton comportement là. Et le jeune Macron premier te donne des conseils, tu l'attrapes, tu le mets en prison. Et tu le revendiques. Mais la prison là, ne sert pas pour Macron premier seulement. Hein. Quelqu'un aussi peut te mettre dedans. Hein. Quelle que soit ta fortune, quelqu'un peut te prendre un ordre militaire. Et puis on te met dedans, et puis il n'y a rien. Dadis Camara, il a volé tous les milliards de la Guinée. Ils l'ont mis dedans. Et après des cas, on va te mettre dedans. Parce que le jeu que tu joues là, tu n'as pas pitié des Ivoiriens. Toi, tu manges bien, mais tu n'aimes pas que les Ivoiriens mangent bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une deuxième chose, je ne serai pas trop long. Les gens du RDL, là, moi quand je les vois, je les écoute, j'ai pitié d'eux. Comme, si c'est pas Congo dit, ils sont des moutons piants, je comprends. J'ai pitié d'eux. C'est dit, même le nom du président Tidiane Thiam, là, son excellence, le président, ça leur fait peur. C'est dit, quand ils marchent dans la rue, ils pensent que chaque militant, moutonnier, suivant moutonnier de Dramane Ouattara, pense que le président Tidiane Thiam est devant, derrière, à gauche, à droite, en bas et en haut. Ils ont tous peur. Pour eux, il n'y a plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, chaque seconde, Tidiane Thiam, Tidiane Thiam. Mais vous dites que il n'est pas candidat, non? Mais laissez-le. Le président Tidiane Thiam est à Paris. Il n'est pas encore président de la République. C'est bientôt qu'il le sera. Donc, il est dans un café. Un café pour échanger avec des amis, pour faire des stratégies. Vous avez pris vidéo. C'est un être humain, hein? Et puis il est humble. Oh, il marche dans Paris maintenant. Oh, est-ce que vous êtes... Ça va. Mais moi-même, j'ai marché dans Paris. J'ai fait des photos sur les Champs-Élysées. J'ai fait les photos, comme on appelle, la place de la Bastille. J'ai fait les photos au bord de la Seine.
C'est écrit les bateaux de la Seine. J'ai fait une vidéo, comment on appelle, à la Tour Eiffel. Je suis passé partout. Je suis allé au Palais Bourbon. Le président Tidiane, il est humble. C'est ça là qui vous intéresse. Il est à Paris, oh. Il est à Paris, oh. Comme si vous aviez... C'est-à-dire, vous là même, vous n'êtes pas des animaux même. Vous là, vous n'êtes pas des animaux. C'est pourquoi vous refusez à 99% d'aller à l'école. L'école qui est claire là. Vous êtes encore à rester au niveau de nos mamans là. Ma pauvre maman, ceux qui ne sont pas allés à l'école là, leur réflexion là, si tu lui parles de triangle de Bermude, ma maman ne sait même pas ce qu'on appelle triangle de Bermude. Vous êtes comme ça. Si tu lui parles de théorie des deux déficits en termes d'économie, elle ne va pas comprendre. Vous êtes comme ça. Vous dites que le président Tidiane Thiam, vous ne voulez pas de lui. Vous dites qu'il est exclu sur la liste électorale. Mais laissez-le. Paris, là, c'est pour nous tous. Il a le droit de tourner à Paris. Deuxièmement, le président Tidiane Thiam et ses collaborateurs, ils rédigent un document qu'ils envoient à la cellule des droits de l'homme de l'ONU à New York. Ça, c'est un problème encore qui vous intéresse. Et pourtant, vous dites que vous n'avez pas peur. Mais ce que je veux vous rappeler, Lula, qui est président du Brésil, en 2018, ils ont fait un arbitraire grave comme ça contre lui. 2018, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas encore 20 ans. Il allait faire la même démarche à l'ONU. Le résultat, là, on le connaît. Président Tidiane Thiam, là, son affaire, il y a Dieu dedans. Vous avez crié très tôt, non? Mais vous allez pleurer très tôt. Le président Tidiane Thiam, là, les pas qu'il pose, là, ce sont des pattes d'éléphant. L'éléphant ne pose pas un pas pour glisser parce que lui-même, il est lourd. Vous dites que vous l'avez exclu, non? Mais laissez-le. Il est à l'ONU, c'est normal. Mais où je vous dis que vous êtes vraiment autre chose là. Vous voyez, pour vous qui m'écoutez, quand vous allez à Jérusalem, là, quand vous allez à Jérusalem en Israël, écoutez-moi très bien. Il y a la mosquée Al-Aqsa, qui est la troisième mosquée sainte de l'islam. Toutes les congrégations bâties au nom de Dieu, la troisième mosquée la plus sainte. Moi, je suis allé dedans, j'ai prié, j'ai les photos. Al-Aqsa. Je dois avoir ça ici parce qu'ils aiment dire aux gens, ils mentent. Parce que eux, là, le bonheur n'est pas avec eux, non? Où j'ai mis ce truc? Ah, c'est de l'autre côté. Ils n'ont pas de bonheur. Je suis allé prier à la mosquée parce que j'ai été musulman, donc à tout moment, je peux prier. Mais quand vous êtes à la mosquée Al-Aqsa, là, le mur de la mosquée, là, c'est ça qui est le mur de lamentation, le puissant mur de lamentation juif. Donc, quand les musulmans sont en train de prier, les juifs là ici se taisent. Parce que la voix peut perturber la prière. Quand les juifs sont en train de prier, tout est bien organisé. Au moment où ils sont en train d'appeler Hachem Adonai, qui est Dieu en hébreu, les musulmans aussi, c'est l'heure où ils ne prient pas. Dans le même espace, le mur, c'est pas qu'on appelle the Western Wall, le mur de l'Ouest, le mur occidental. Et quand vous tournez en arrière, les pas où Jésus est passé pour aller à Golgotha, là, vous voyez ça clairement, la tombe de Jésus est là. C'est dans un seul espace que les religions monothéistes se sont manifestées. C'est comme la place des tours administratives au plateau, là. C'est ça qui fait les trois religions révélées du monde. L'islam, avec la mosquée Al-Aqsa, le mur des lamentations et la tombe sainte de Jésus. Comme si tu fais le tour des tours administratives, là. Tu ne vas pas au camp Gallieni, tu ne vas pas au commandant supérieur de la gendarmerie, tu ne viens pas à CCIA, tu ne vas pas aussi à la cathédrale. C'est là, toutes les religions, là, c'est là. Musulmans dépassent juifs, juifs dépassent chrétiens, chrétiens dépassent musulmans. C'est là.
est très protégé. Et maintenant, un peu plus en bas, il y a les tombes des patriarches, où il faut avoir comment on appelle, une autorisation spéciale pour aller. Mais le président Tidiane Thiam, qui est musulman, il est de passage à Jérusalem, certainement pour voir des gens. Parce qu'il fait un lobbying international. Il va prier à la mosquée à l'occasion de la sainte fête d'Aïd el-Kébir. Et il fait une vidéo pour dire, j'ai prié Dieu, j'ai prié pour vous. Il n'en fallait pas plus pour que vous sortiez dans les brancards. Pourquoi il va à Jérusalem? Pourquoi il va à la mosquée? C'est vous qui avez construit la mosquée? Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui... Je ne vais pas utiliser des qualificatifs pour vous. C'est vous qui avez construit cette mosquée? Moi, je suis allé à la mosquée et le grand imam m'a parlé de cette mosquée. Cette mosquée dorée là, où il y a l'or partout, où les gens sont venus mettre de l'or, comme s'ils habillaient Dieu là. Je suis entré dedans. J'ai les images. Et j'ai montré à beaucoup de personnes. Mais pour vous, le président Tidiane Thiam n'a pas le droit d'aller à cette mosquée là. Vous ne voyez pas que vous avez honte? Vous ne voyez pas que tout ce que vous faites là, ça fait honte? Vous faites pitié. Vous faites pitié. Peut-être que de là, peut-être il est allé au pèlerinage de l'autre côté, mais ce n'est pas à moi de le dire. Ça veut dire que c'est un homme de foi, un grand croyant. Même Jérusalem, là, son grand-père Foué-Boigny est allé là plusieurs fois. La première fois, c'est en 1962, et ensuite il est allé là chaque 4 ans. En 1966, il est allé là. En 1971, il est allé là. Après la grave crise Guébier, il est allé là-bas pour demander pardon à Dieu parce qu'il avait été trompé. Et en 1980, après le bouleversement, il est allé là. Il allait là régulièrement pour prier. Mais le président Tidiane Thiam, pour vous, il n'a pas le droit d'y aller. Vous faites honte. Vous avez peur. Mais ça ne chauffe pas. Le président Tidiane Thiam, là, il a saisi le conseil de l'ONU, non? Vous allez voir. C'est lui qui va être président. Parce qu'Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait là, ça participe de la prophétie. Pour qu'il tombe bien là, c'est comme ça. Alassane Ouattara est devenu le pharaon des temps modernes. Quand on parlait à pharaon, vous prenez le Coran, l'histoire du pharaon est dedans. Vous prenez la Torah juive, l'histoire du pharaon est dedans. Si tu ne lis pas, c'est ton problème. Si toi, tu ne lis pas, c'est ton problème. Vous prenez la Bible, l'Ancien Testament, l'histoire du pharaon est dedans. Donc, il faut laisser le président Tidiane Thiam en paix. Vous l'avez exclu, non? On vous regarde, mais n'écoutez pas Jean-Louis Bion, mais nous allons gagner bientôt. Et puis, si tu as un ami ou un parent ou une connaissance qui vient t'approcher pour parler de plan B, il faut lui dire le président Tidiane Thiam, il est plan A, et il est tous les plans jusqu'au plan Z. Il est le plan A. Et au PDCI, il est le plan B, C, D, E, F, jusqu'au plan Z. Vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Nous sommes en plein dans le boycott actif et le PPACI était en meeting ce jour, quelque part à Port-Boué. Je voudrais les saluer. Un grand meeting qui a rassemblé beaucoup de personnes, toutes les stratégies pour chasser Alassane Ouattara qui dort désormais chez l'ambassadeur de France. Tu dis tu aimes les Ivoiriens, puis tu dors chez l'ambassadeur de France. Même il doute de sa garde. Ah! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.